Nous sommes au début du Triduum pascal. Nous ne célébrons pas les derniers jours de la vie de Jésus, mais nous célébrons plutôt les jours au cours desquels nous commençons à vivre son mystère pascal. Mystère consommé en 3 jours, mystère résumé dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous sommes au début du premier jour du Triduum pascal, qui s'ouvre de manière significative par le repas de Jésus, au cours duquel il a voulu annoncer à ses disciples par des gestes ce qui se passerait dans les heures qui vont suivre. Les lectures de cette liturgie nous donnent la narration de ces gestes accomplis par Jésus. Dans la deuxième lecture, Paul raconte ce qu'il a reçu de la tradition que nous trouvons dans les évangiles synoptiques. La fraction du pain. Dans le 4e évangile, Jean nous raconte le lavement des pieds. Selon les évangiles synoptiques, Jésus accomplit un geste à travers lequel il manifeste son amour. Ce geste est l'institution de l'Eucharistie. Paul nous en fait la description en ces termes. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Que signifient ces paroles? Elles signifient : ma vie a été, est et sera dans les prochaines heures une vie donnée. Comme si Jésus nous disait : je mets ma vie à votre disposition. Le sang que je vais verser est une nouvelle alliance. Une alliance finale et définitive avec vous. Dans l'évangile, Jean nous parle d'un autre geste de Jésus, le lavement des pieds. Chez Jean, le geste du lavement des pieds ne doit pas être compris comme une humiliation du Seigneur qui s'est abaissé jusqu'à laver les pieds. En fait, il ne ressort pas du passage évangélique que Jésus se soit humilié en lavant les pieds. À travers le lavement des pieds, Jésus révèle l'essence de Dieu. Qui est alors Dieu? Dieu est celui qui lave les pieds. Dans le passage parallèle de Luc, Jésus dit : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » L'évangéliste Jean nous donne une icône du Fils égal au Père
qui lave les pieds. Dieu est amour. Et l'amour est essentiellement humilité. Dieu est amour et service. Il veut que nous renoncions au pouvoir et à la domination. Quelle est la signification du lavement des pieds? Le lavement des pieds est un geste qui annonce la résurrection. Jésus se lève de table, quitte ses vêtements et les dépose. Quitter les vêtements est l'image de Jésus qui donne sa vie pour nous, qui la rend disponible pour nous. Sur la croix, il sera nu. Et dans cette nudité, il révèle qui est Dieu. Jésus quitte son vêtement et prend le linge qu'il se noue à la ceinture. C'est le vêtement du serviteur. C'est le vêtement définitif de Dieu. Le lavement des pieds n'est pas seulement un geste de résurrection, mais il est aussi un geste qui actualise le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire, il révèle le visage du Dieu que Jésus manifeste. Il dépose les vêtements de sa gloire divine et revêt les habits de l'esclave. Il descend au plus profond de notre chute. Il s'agenouille devant nous et nous rend le service de l'esclave. Il lave nos pieds sales afin que nous devenions admissibles à la table de Dieu, que nous devenions dignes de prendre place à sa table, ce que nous ne pourrions et ne devrions jamais faire nous-mêmes. En regardant Jésus laver les pieds, Dieu se révèle dans ce qui constitue l'aspect le plus profond de sa divinité et manifeste sa gloire en se faisant notre serviteur. Dieu n'est pas le maître suprême qui possède tout. Dieu est le plus grand indigent qui ne possède rien. Il a tout donné éternellement et ne peut donner davantage parce que ce don le constitue dans son être comme une personne fondée uniquement sur la charité. L'épisode du lavement des pieds renferme la signification la plus profonde de l'Eucharistie. Il est significatif en ce sens que malgré le commandement explicite du Seigneur qui déclare: si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que comme j'ai fait, vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. L'Église n'a pas institué un sacrement du lavement des pieds spécial. Elle a au contraire institué l'Eucharistie. Le lavement des pieds est l'exégèse de l'Eucharistie. Voilà pourquoi le
le théologien Yves Congar a pu dire, si l'Église vit de l'Eucharistie, elle ne peut être que servante et pauvre. Célébrer l'Eucharistie, c'est accepter de partager sa vie, et c'est bien avec les petits, les souffrants et les laissés pour compte. Quel est l'enseignement à retenir? Le jeudi saint révèle deux gestes qui méritent d'être l'objet d'une retraite à faire tout au long de notre vie. L'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Le lavement des pieds renferme la signification la plus profonde de l'Eucharistie. Par le lavement des pieds, Jésus a voulu représenter symboliquement son don sacrificiel pour la rédemption de l'humanité dans l'humiliation de la mort sur la croix. Le rite du lavement des pieds est défini par Jésus lui-même comme un exemple de profonde humilité et de charité que ses disciples ont le devoir d'imiter. À quoi nous convie cette célébration? Aujourd'hui, la communauté chrétienne est invitée à reprendre le geste accompli par Jésus. En accomplissant ce geste, nous rappellerons au monde qui était Jésus. C'est donc un geste que nous réitérons parce que Jésus nous l'a demandé. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que comme j'ai fait, vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe accepter. Que le Seigneur nous aide à accepter ce geste. Que le Seigneur nous accorde à travers ce geste de changer notre image de Dieu et d'accueillir son amour. Un amour que nous n'avons pas mérité. Un amour que nous ne méritons pas. Parce qu'il nous devance. Un amour qui ne demande même pas la réciprocité, mais qui demande seulement d'être accepté et cru. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse.